Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle petite vidéo de cartomancie en utilisant les cartes à jouer. La vidéo ne sera pas très longue puisque ici nous n'avons que 3 cartes et il s'agit d'un tirage professionnel, enfin d'une question d'ordre professionnel qui m'a été posée il y a une semaine. Une cliente qui vit aux États-Unis, mère de famille, et qui s'est vue offrir la possibilité alors qui est à la retraite, mais qui cependant s'est vue offrir la possibilité de commencer une activité professionnelle, un travail, avec des avantages financiers évidents, et qui se demandait si ce travail serait bénéfique pour elle. Il y a du pour, il y a du contre, elle est un peu perdue, elle ne sait pas quoi faire, et donc c'est la raison pour laquelle elle est venue à moi. C'est une cliente régulière qui me consulte maintenant depuis, on va dire, un an et demi, de manière assez fréquente. Donc, j'ai demandé à aux cartes si ce travail serait bénéfique pour cette cliente. Et donc vous avez ici les 3 cartes, sachant que pour un tirage de cartomancie, on peut utiliser des tirages un petit peu plus élaborés. Mais ce que je dis toujours aux gens, c'est ne vous embarrassez pas de tirages complexes avec un nombre de cartes important, particulièrement si vous débutez avec les cartes et que vous n'êtes pas à l'aise avec elles. Vous allez juste vous saturer d'informations, et plus ne veut pas dire mieux en cartomancie. Une simple ligne de 3 cartes peut répondre à tout type de questions. Et il est inutile d'avoir des tirages. Je vois souvent sur des groupes, sur des forums Facebook ou sur des forums sur Internet, des gens, particulièrement des débutants, qui utilisent des tirages à 7, 8, 9, 10 cartes. Enfin, c'est absolument ridicule. Euh, on se retrouve avec plein de cartes, on ne sait pas comment les assembler, on ne les comprend pas, on a l'impression que plus de cartes donnent plus d'informations et au final on est encore plus dans la mouise. Donc 3 cartes suffisent, surtout pour une question comme celle-là, une question aussi on va dire basique, est-ce que ce travail serait bénéfique pour la cliente? 3 cartes suffisent. Cela étant dit, ces considérations générales étant faites, voyons un petit peu les cartes. Nous avons la dame de pique, le 5 de trèfle et la dame de cœur. Alors il est intéressant de noter la présence des 2 dames, sachant que les dames généralement représentent, dans 99% des cas, représentent des personnes. D'accord. Il peut y avoir des cas où les dames représentent, on va dire, des concepts. J'en parlerai peut-être ou sûrement dans d'autres vidéos. Mais la plupart du temps, retenez que les dames, enfin que les figures d'ailleurs, les valets, les rois, les dames, les rois, représentent des personnes. Alors ici, nous avons donc 2 personnes, cependant le cas est un peu particulier. Avant de développer sur la présence de ces 2 dames dans le tirage, juste quelques petits commentaires, on va dire, généraux. En termes de couleurs, nous avons 2 cartes noires sur 3. Ce qui nous donne, en termes de réponse, on va dire une dynamique, une vibration, une énergie qui n'est pas forcément simple, qui va nécessiter du travail, des efforts, qui peut également peut-être manifester des challenges par endroits, du fait que nous avons une majorité de cartes noires. Nous souhaitons une majorité de cartes rouges, quelles que soient les questions posées. Cependant, nous voyons que si nous commençons par 2 cartes noires, nous terminons par une carte rouge, ce qui nous donne déjà l'idée d'une conclusion, d'une résolution de la situation et de la question donc positive, parce que l'on termine par une carte rouge. Si l'on regarde maintenant les suites, nous commençons par la suite à pique, qui est la suite à éviter généralement, qui apporte son lot de soucis et de tracas. Cependant, cette carte à pique est suivie par des cartes à suite beaucoup plus bénéfiques. La carte à trèfle et évidemment la carte à cœur encore meilleure. Donc, couleurs, si l'on regarde et les couleurs et les suites, on a l'idée d'un processus, d'une réponse qui tend vers le oui. Est-ce que ce travail sera bénéfique? Oui, mais qui va impliquer un certain nombre d'efforts, qui va impliquer un certain nombre, qui peut engendrer certaines difficultés, mais qui en tout cas, à raison de travail, va permettre d'obtenir un résultat positif. Si on regarde maintenant l'interaction des suites, parce qu'il est très important de voir les couleurs, les suites, les interactions de suites, ce sont vraiment des éléments indispensables. J'en parle dans mon guide d'ailleurs, qui traite des cartes à jouer. Ce sont vraiment les premiers éléments à maîtriser lorsque l'on souhaite lire les cartes à jouer. J'en profite un peu de publicité pour ceux qui sont intéressés pour développer leurs compétences pour lire les cartes. Vous avez la possibilité, évidemment, sur mon site, de pouvoir accéder à ce guide que j'ai rédigé, que j'ai traduit de l'anglais, parce qu'au départ, je l'ai rédigé en anglais. Donc vous avez les informations sous la vidéo. Il est important de maîtriser, dans un premier temps, les couleurs, les suites et l'interaction des suites. Donc on a parlé des couleurs, on a parlé des suites, et maintenant, si l'on regarde l'interaction des suites, on a l'idée de problèmes, trèfle
pique plus trèfle nous donne déjà l'indication que quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, ils seront résolus. D'accord? Résolution des problèmes, trèfle, pique. Et si l'on regarde la seconde interaction de suite, on a l'idée d'un travail, parce que les trèfles représentent les efforts, le travail, entre autres. On a l'idée d'un travail qui amène quoi? De la joie, suite à cœur. Donc toutes ces informations cumulées, couleur, suite, interaction de suite, nous donnent une idée déjà d'un processus qui probablement ne sera pas simple, mais qui permettra en tout cas d'aboutir, à force de travail, à une réponse positive. Donc uniquement sans même commencer à lire les cartes, simplement couleur, suite, interaction de suite, nous donne l'idée que oui, ce travail sera bénéfique, il nécessitera de l'effort, mais le résultat sera positif. Alors, commençons maintenant par les cartes. Nous avons donc la dame de pique. La dame de pique, vraisemblablement, représente la cliente. Pourquoi la dame de pique? Parce qu'elle est inquiète, parce qu'elle est... soucieuse, elle se pose des questions, elle est actuellement sans emploi, enfin elle est à la retraite certes, mais ce n'est pas une situation qui lui convient, et elle se demande, elle s'interroge, elle a des questions, elle a des doutes, elle a des suspicions, elle a des inquiétudes sur le fait de comment continuer à gagner de l'argent, est-ce que ce travail va être positif ou pas, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à s'occuper de son fils si elle travaille, c'est également une question qu'elle a posée. Donc tout cela crée des soucis, tout cela crée du stress, tout cela crée de l'inquiétude, et donc c'est la raison pour laquelle elle apparaît ici comme étant la dame de pique, les piques représentant les soucis, les inquiétudes, les craintes, les peurs, les problèmes. Une autre manière d'expliquer la dame de pique est tout simplement pour une raison sociale. La dame de pique est une femme généralement qui est soit une veuve, soit divorcée, en tout cas une personne qui n'est pas mariée, une personne qui n'est pas engagée sentimentalement, et c'est bien le cas de cette cliente. Donc nous comprenons que la dame de pique représente cette question. Donc elle commence la ligne, d'accord? Elle commence la ligne, et... Et dès lors, tout commence, tout part d'elle, tout dépend d'elle. Donc est-ce que ce travail lui serait bénéfique? Cette première carte nous montre donc l'état de cette personne avant le travail, tel qu'elle est maintenant. Le 5 de trèfle nous donne plus d'informations, la carte centrale étant toujours très importante dans un tirage de 3 cartes, parce que c'est la carte qui, on va dire, va porter le plus de poids. Le 5 de trèfle est une excellente carte, il n'est pas étonnant d'avoir une carte à trèfle, particulièrement lorsque l'on pose une question d'ordre professionnel, puisque les trèfles, justement, gèrent tout ce qui est business, travail, d'accord? Le 5 de trèfle est une carte absolument positive, qui va impliquer des changements positifs d'ordre social et professionnel. Et également une carte qui va montrer, une carte qui révèle une activité requise très importante, voire même une activité physique parfois. C'est une carte qui amène des énergies intenses de travail, qui amène des énergies de changement positif et heureux d'ordre professionnel. Donc déjà, nous avons ici l'idée que ce travail va nécessiter beaucoup, que cet emploi, cette proposition d'emploi, va nécessiter un volume de travail important, mais va également générer des changements très positifs dans la vie professionnelle de cette personne. Avec des communications, chiffre 5 également qui signifie la communication, trèfle professionnel, donc des communications professionnelles positives et importantes. Cependant, le 5 de trèfle est également une carte qui indique que le succès est à portée de main, le progrès est à portée de main à condition de fournir un effort important. Donc il y a toujours un peu une notion de, je n'ai pas envie de dire de sacrifice, mais en tout cas d'huile de coude, que le progrès s'obtient au travers de l'effort. Cela donc déjà me fait comprendre que non seulement ce travail va être bénéfique à la cliente parce qu'il va générer un changement professionnel positif, mais également que ce travail va impliquer une transition, un état transitionnel où il va falloir que la personne fournisse un effort particulier. Alors au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi, mais bon, je me suis dit, a priori, il y a quelque chose ici où, avant de pouvoir bénéficier du résultat, il va falloir que cette personne fournisse un effort important. Non seulement cette carte montre le bénéfice du travail en tant que résultat, oui, changement bénéfique en termes professionnels, mais également cette carte implique un processus dans lequel la cliente va devoir fournir un effort important. Le résultat de cet effort important, et c'est la réponse finale à la question, la troisième carte, la carte de la réponse, nous avons la dame de cœur. Et ici encore, même si nous avons deux reines, ces deux reines représentent la cliente.
d'accord? La cliente avant le travail, dans un état actuel d'inquiétude, de stress, d'interrogation, et la cliente à la fin, bénéficiant du travail, ou l'état de la cliente après avoir fourni le travail intermédiaire important. Donc oui, ce travail va permettre à cette cliente d'être la dame non plus de pique qui se posait des questions, qui était inquiète, qui était soucieuse, mais la dame de cœur avec les émotions de joie, les émotions de plaisir, les émotions de satisfaction. Donc par cette carte-là, nous avons l'idée que oui, ce travail va être bénéfique, mais qu'il va impliquer un certain volume de travail important. Euh, Par ailleurs, il est intéressant de noter que la question de la cliente portait également sur non seulement le bénéfice de ce travail pour elle en tant que travailleuse, mais également si ce travail pourrait lui permettre de continuer à s'occuper de son fils convenablement. Et la dame de cœur est une carte absolument excellente parce que la dame de cœur est une mère de famille. D'accord ? Donc on a ici non seulement la confirmation que ce travail va lui permettre d'effectuer une transition vertueuse entre un état d'inquiétude et de stress à un état de calme, de joie, de sérénité, de plaisir, de satisfaction, mais également à un niveau plus personnel que ce travail va toujours lui permettre, va lui permettre de continuer à s'occuper de son fils. Alors, j'ai évidemment envoyé le tirage à la cliente qui m'a donc confirmé, alors c'était très intéressant parce qu'elle me dit qu'après avoir été en contact avec le potentiel employeur, celui-ci lui a indiqué qu'elle devait avoir une qualification particulière si elle voulait être définitivement embauchée. Et que puisque cette personne, cette cliente n'a pas cette qualification, l'employeur lui a dit écoutez, ça ne me pose pas de problème, on est toujours prêt à vous embaucher, mais dans ce cas, il y aura un training, un entraînement, une formation si vous préférez, une formation sur plusieurs semaines. Et donc là, nous retrouvons le progrès au travers de l'effort, un cycle par lequel la cliente doit passer pour fournir des efforts importants si elle veut obtenir ce travail qui apportera joie et satisfaction. Donc finalement, tout fait sens et les cartes à jouer prouvent une fois de plus à quel point elles sont redoutablement efficaces et précises. Voilà, la vidéo fait 12 minutes, je vais arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez besoin vous-même d'un tirage, tous les liens sont sous la vidéo. Tant pour le guide que pour les tirages. Et puis si simplement vous voulez dire un petit coucou, vous êtes évidemment les bienvenus pour laisser un commentaire également. Voilà, en tout cas, j'essaye vraiment au travers de cette chaîne YouTube de rendre populaires les cartes à jouer, qui sont malheureusement un peu mises de côté en France. On parle beaucoup du Lenormand, du tarot, de l'oracle Béline. Les cartes à jouer sont malheureusement un petit peu négligées, ce qui est très dommage parce qu'elles sont extrêmement redoutables en termes d'efficacité et de précision. Elles peuvent répondre à tout type de questions, questions d'ordre amoureuse, familiale, amicale, financier, professionnel, spirituel, absolument tout type de questions. Et j'espère que par cette chaîne YouTube, je parviendrai en tout cas à transmettre le message que les cartes à jouer sont vraiment un outil divinatoire excellent. Et j'espère que, en tout cas, vous appréciez cette chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité à ma chaîne YouTube, et puis merci beaucoup si vous êtes également un lecteur de mon site. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir.